février 2007. Monsieur, ça va, monsieur? Lorsque Matt ouvrit les yeux, il était effondré sur le volant de son 4x4. De chaque côté du véhicule, deux policiers cognaient aux vitres, inquiets de son état. Matt se redressa péniblement et déverrouilla les portières. J'appelle une ambulance, décida l'un des agents en découvrant la chemise maculée de sang. Matt était mal en point, sa tête bourdonnait et ses tympans avaient éclaté. Il sortit de la voiture en portant une main devant ses yeux pour se protéger de la luminosité. Ses membres étaient ankylosés, comme s'il avait dormi pendant plusieurs mois. Déjà, les policiers le pressaient de questions. Après avoir défoncé la rampe métallique, le tout-terrain avait terminé sa course sur les marches de l'escalier qui courait le long de la rue la plus perdue, pentue de la ville. Matt présenta ses papiers, admit sa responsabilité totale dans l'accident et accepta un test d'alcoolémie qui se révéla négatif. Libéré de ses obligations envers la force publique, il quitta Lombard Street sans attendre l'arrivée de l'ambulance. L'orage de la veille avait cédé la place à une belle matinée, venteuse mais ensoleillée. Assommé et groggy, Matt regagna la marina en traînant la jambe. Dans son esprit, tout se mélangeait. À présent, il n'était plus sûr de rien. Avait-il rêvé son voyage dans le temps? Avait-il réussi à sauver Elliot? Lorsque Matt arriva sur la marina, il tambourina comme un fou contre la porte d'entrée de son ami. « Ouvre, Elliot! Ouvre cette putain de porte !» Mais la maison était vide. Si le temps n'avait pas effacé leur amitié, sans doute que leur amitié ne pouvait pas non plus effacer le temps. Épuisé et détruit moralement, Matt s'écroula en larmes sur le rebord du trottoir. Il resta ainsi prostré jusqu'à ce qu'un taxi tourne à l'angle de Fillmore pour s'arrêter devant lui. Elena sortit de la voiture, pleine d'espoir, mais Matt lui adressa un signe négatif de la tête, indiquant qu'il avait échoué. Il n'avait pas tenu parole, il n'avait pas été capable de ramener Elliot. Elena traversa la rue et fit quelques pas en direction de la plage. Le Golden Gate était tout près. Pour la première fois, elle eut le courage de regarder ce pont maudit d'où elle s'était jetée 30 ans plus tôt. Il avait toujours cet éclat magnétique qui le rendait si fascinant. Comme hypnotisée par la lumière du matin, Elena s'avança vers la mer. Sur le rivage, un homme marchait le long des vagues. Lorsqu'il se retourna, Elena put voir son visage et son cœur se serra. Il était là,